Bonjour. Les bureaux de vote du Palais des Fêtes, le duo Fontanelle-Colère est ici en terrain conquis, mais cela ne suffit pas à gagner une élection. Malgré le redécoupage qui offre un peu d'air à la gauche, le canton 4 reste à droite. Dans les bureaux du centre administratif, les résultats sont observés de près. Plus de 1300 voix d'écart. Les deux adjoints au maire y trouvent un motif de satisfaction. On est parti sur un canton difficile, on le savait. On est très content du résultat qu'on a fait au premier tour. C'est un score historique. Et puis, on a surtout réduit l'écart entre la gauche et la droite depuis les dernières municipales sur ce canton, même redécoupé. Une élection est toujours utile, c'est important. Ça permet d'aller au contact des Strasbourgeois. Ça permet de se battre face à la droite, d'affirmer aussi des valeurs, de faire des propositions. Et donc, dans un parcours, c'est évidemment une étape importante. Élection perdue, mais élection utile. Premier suffrage universel pour le candidat Fontanelle. Le poulain du maire de Strasbourg a déjà été élu lors de scrutins de liste, mais jamais sur son nom personnel. Ces élections lui ont donc offert de la visibilité, à défaut d'un énième poste. Yves Le Tallec, le vainqueur UMP de ce canton 4, y voit simplement de l'opportunisme politique. Qu'est-ce qu'il vient faire à la Robertsau comme conseiller général, si ce n'est, par ce biais-là et en cas de victoire, conforter sa position personnelle pour d'éventuelles élections ultérieures municipales? Mais comment pourrait-il faire le job d'un conseiller départemental dans ces conditions actuelles? Comment pourrait-il le faire? Moi, je me explique, c'est un cumulard. Alain Fontanelle est entre autres premier adjoint au maire, adjoint à la culture, vice-président de l'Eurométropole, président de la Compagnie des transports strasbourgeois, conseiller régional. Et personne ne doute qu'il envisage de prendre la succession de Roland Ris à la ville de Strasbourg.